Bonjour et bienvenue dans ce cours sur notre plateforme en ligne e-learning.booknews.today. Le module d'aujourd'hui s'intitule Comment créer des contenus captivants sur les réseaux sociaux. C'est un module qui est donné par Book News Madagascar, blog d'information et agence digitale, qui a été créé en 2018 et qui a pour vision d'apporter un changement positif à travers la technologie. Je m'appelle Thias, je suis votre formatrice à ce module. Je suis la fondatrice de Book News Madagascar, mais je suis également blogueuse et journaliste et également community manager pour plusieurs pages. Dans ma page en tant qu'influenceuse et blogueuse à Mondoblog et d'autres pages que je gère. Donc aujourd'hui, en fait, je voudrais vous expliquer un peu comment faire pour créer des contenus captivants sur les réseaux sociaux. Et bien, en fait, c'est très simple. Pour créer des contenus captivants sur les réseaux sociaux, donc déjà, il faut savoir rédiger. Donc ça, c'est un must. Il faut absolument savoir rédiger. Nous avons un module qui s'appelle Technique de rédaction. Et je vous invite à suivre ce module si vous souhaitez vraiment pouvoir rédiger. Toutefois, je peux vous montrer quelques astuces pour pouvoir rédiger des contenus captivants sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous emmener sur notre compte professionnel PN Madagascar. Donc, vous voyez l'interface là. Nous allons voir un peu des pages qui sont quand même bons en termes de rédaction sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons voir la page de Passion for Humanity. Passion for Humanity, pour votre information, c'est aussi une entreprise qui œuvre dans le digital et qui forme des jeunes au métier du digital afin de les permettre d'accéder au métier du digital et de se professionnaliser dans le domaine. Donc voilà. J'en profite pour mettre des petits j'aime sur des publications que je vois là. Donc là, par exemple, vous avez une publication qui est quand même bien rédigée. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une accroche. Donc l'accroche, c'est la première phrase ou le premier terme qui accompagne la publication. Et cette accroche, en fait, elle doit vraiment être captivante et choquante, parce que si vous n'arrivez pas à accrocher la personne dès la première phrase, la personne ne va pas lire. Ensuite, sur les réseaux sociaux, il y a cette fonctionnalité qui fait qu'on ne puisse pas lire une publication complète parce qu'il y a toujours l'écriture « lire la suite ». Et si vous n'arrivez pas à accrocher l'internaute dans les 3 premières lignes du texte, vous n'arriverez plus à l'accrocher. Donc, par exemple, là, vous avez « C'est parti pour la 2e édition de Women Rock in Digital. Rejoignez-nous et assistez aux conférences de femmes travaillant dans le monde du digital. Inscrivez-vous gratuitement ici. Place limitée. » Donc ça, c'est une publication qui est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle accroche, mais aussi les phrases sont courtes. Et justement, il est toujours conseillé de faire des phrases courtes parce que déjà, sur le digital, les gens ne lisent pas beaucoup. Les gens font une lecture très diagonale et très rapide. Donc, si vous mettez des phrases longues, le message, il va se perdre dans la longueur. Ensuite, il est aussi important de mettre des hashtags. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous cliquez sur le hashtag, ça redirige vers toutes les publications qui utilisent ce hashtag. Donc, c'est bon pour votre visibilité. Si vous avez une entreprise qui utilise ce hashtag, vous la verrez ici, dans les lignes d'actualité du hashtag en question. D'autre part, c'est esthétique et ça vous permet aussi de vous référencer sur Google, parce qu'en fait, sur les moteurs de recherche. Parce qu'en fait, si vous tapez vos hashtags sur les moteurs de recherche comme Google ou Bing ou Yahoo, par exemple, vous reverrez vos contenus sur les réseaux sociaux sur les moteurs de recherche, ce qui est très intéressant, encore une fois, pour votre visibilité. D'autre part, il est aussi intéressant de toujours utiliser des
des hashtags obligatoires. Donc par exemple ici, je vais vous montrer un peu la page de Nexta. Donc sur la page de Nexta, ils ont des publications avec des hashtags obligatoires. Donc leurs hashtags obligatoires, c'est Nexta, The Place to Be the Next et Let's Create. Et ils ont ces hashtags à toutes leurs publications. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet de régénérer de la visibilité et ça permet aussi d'asseoir l'e-réputation et l'identité de l'entreprise. Donc, e-réputation dans le digital, c'est la réputation digitale. Si vous souhaitez savoir plus sur comment construire une e-réputation, je vous invite à suivre le module e-réputation et personal branding qui existe aussi sur notre plateforme en ligne. D'autre part, si les hashtags obligatoires sont toujours là pour asseoir la personnalité et l'identité de la page, les hashtags provisoires, ils sont là surtout pour marquer l'événement ou le sujet en question. Donc là, par exemple, on a une publication qui parle d'un événement organisé avec la CUA. Donc, ils ajoutent un hashtag CUA Tananarivo. Même chose pour d'autres publications qui existent aussi plus en bas. Donc les hashtags, en fait, justement, c'est à la fois les petits mots-clés qui régissent la publication et aussi les mots-clés secondaires qui régissent toujours la publication. D'autre part, comment faire pour créer des publications captivantes? Le mieux aussi, c'est de faire des liens raccourcis ou de publier uniquement des liens courts. Pourquoi? Parce que en fait, plus les liens sont courts, plus c'est plus beau visuellement. Et d'autre part, c'est l'algorithme de Facebook en fait met en avant les publications avec des liens courts. Donc, comment vous faites pour raccourcir des liens? Nous avons les raccourcisseurs de liens sur Internet. Il y en a plein. Nous avons par exemple Bitly, c'est le plus utilisé. Il existe également Cutly. Et en fait, ce que vous devez faire, tout simplement, c'est très simple, c'est copier le lien d'un site web ou d'une page qui est très long et de le mettre sur la barre de raccourcisseur de liens de la plateforme. Donc là, par exemple, on va essayer avec Bitly. Donc j'ai copié-collé le lien de Nexta, de la page Facebook de Nexta. Et je peux l'insérer ici et raccourcir le lien en question. Quand je raccourcirai le lien, je vais raccourcir le lien, je vais raccourcir et voilà. J'ai ce lien-ci qui est bien plus court et c'est ce lien que je publie sur ma page, par exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les publications sur Facebook ont récemment changé. Et donc là, je parle uniquement de Facebook parce que tout à l'heure, toutes les règles de tout à l'heure, en fait, elles peuvent être appliquées sur tous les réseaux sociaux. Mais sur Facebook uniquement, en fait, il faut savoir que actuellement, leur algorithme met en avant les publications affirmatives. Donc, il faut essayer de mettre des publications affirmatives et non des publications sous forme de questions, comme par exemple, êtes-vous intéressé par ceci? Ne vous sentez-vous pas comme cela? Pensez-vous que tel. Donc ça, Facebook ne les aime pas trop. Enfin, toujours dans tout ce qui est publication de contenu captivant, il est aussi très important de mettre de bons visuels, donc vraiment de mettre des affiches attirantes, des publications qui ont de belles photos, de belles images, ou bien des vidéos qui sont bien dans de bons formats, qui ne se pixelisent pas, qui ne sont pas flous, etc., etc. Donc, tout ça, c'est très important pour votre publication et pour votre visibilité. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aussi toujours essayer de cadrer les publications avec les actualités et les tendances, mais aussi avec les intérêts de votre cible, parce que vos cibles sont bien sûr vos principaux consommateurs.
Donc, vous allez toujours essayer de garder l'intérêt de votre cible grâce à des publications tendances, à des publications qui alimentent aussi un peu les buzz qui se passent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un travail de community manager. Pour les modules community management, vous pourrez les suivre sur notre plateforme aussi. Pour terminer, une des choses qu'il faut faire, c'est avoir un calendrier éditorial. Donc, je vais vous le présenter dans la vidéo suivante.